Shalom, chers amis, bienvenue à notre émission, Cœur à Cœur. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis le pasteur Shalia Christophe Israël Grassi de Paris, du ministère Sar Shalom. Et pendant quelques minutes, je vais vous exhorter sur un enseignement que le Seigneur m'a donné à cœur de vous partager, qui est donc jugement ou miséricorde. Merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes encore ce soir, de pouvoir partager ta parole. Merci de ce que tu vas faire ce soir. Merci Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois béni abondamment. Amen. Donc nous allons aborder comme message, comme exhortation pendant quelques minutes, le thème de jugement ou miséricorde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 6, versets 36 et 37, qui nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Alléluia. En ce dimanche, je voulais aborder un message important, jugement ou miséricorde. J'ai eu à cœur d'apporter cet enseignement. Pourquoi ce thème? Je remarque que beaucoup dans le corps de Christ confondent le jugement divin et le jugement charnel et humain, ou se placent même comme directeurs de conscience pour émettre leur propre jugement personnel selon leur propre éthique et témoignage de vie. Beaucoup aussi estiment qu'une personne, selon leur propre jugement, leur propre pensée, doit être totalement affermie comme eux l'ont été, donc qu'ils doivent les imiter, sans quoi ils s'attirent le jugement divin. Puisque finalement, eux-mêmes estiment que Dieu s'exprime par eux-mêmes, qu'ils sont les seuls à être les porte-paroles de Dieu et à émettre des décrets ou des prophéties selon leur propre jugement. Dieu va être très clair tout le long de la Bible. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et s'il pousse Moïse dans ses derniers retranchements sur le mont Sinaï, c'est pour voir son degré de miséricorde envers le peuple. Et enfin, Yeshua, le Fils lui-même de Dieu 3 fois saint, est venu bouleverser nos propres entendements sur le jugement divin. Et a été clair en disant qu'il n'y a aucune ressemblance avec le jugement de l'homme. Car nous ne voyons pas comme Dieu voit. Nous ne voyons que l'apparence, le superficiel. Mais Dieu, Hachem, voit en profondeur dans l'homme, au fond de son cœur. C'est ainsi qu'il avait vu en David qu'il avait un cœur selon lui, tout en sachant ses faiblesses. Je crois que cet enseignement nous aidera à mieux saisir la profondeur du message divin à l'humanité. Yeshua dira qu'il ne veut pas perdre les hommes, mais qu'il est venu pour les sauver et les rendre libres. En effet, bien-aimés, j'aimerais d'abord que l'on puisse aborder en cet enseignement sur le thème jugement ou miséricorde. Il est très important cet enseignement, car nous verrons que Dieu est rempli de miséricorde. Et il veut que nous soyons comme lui. Si Dieu parfois tente au jugement, c'est pour que l'homme cherche à connaître la vraie nature profonde de Dieu, qui est l'amour et la miséricorde. Dieu a été amené au jugement contre ce qui fait sa propre nature. C'est parce que Satan s'est rebellé contre lui qu'il a créé l'enfer, qui était à l'origine un lieu destiné aux démons et aux diables. Puis ensuite, c'est parce que l'homme s'est rebellé contre lui, voulant se diriger par lui-même et donner la terre à Satan, que Dieu a émis un autre jugement envers l'humanité. Mais il est dit dans les Écritures que Yeshua, qui est la parole, plongeait depuis ses regards et affectionnait les choses des hommes. Cela nous enseigne déjà beaucoup de choses.
Le jugement divin est un jugement arrêté par Dieu, qui se fait par Dieu lui-même et selon ses propres principes. Et il se donne le droit de gracier qui il veut selon sa souveraineté. Personne ne peut lui dire ce qu'il fera, ou feras-tu, ou qu'as-tu fait. Rappelons-nous de Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Job, chapitre 38, verset 4. Et il y a aussi ce passage dans la Nouvelle Alliance, où Yeshua parle clairement que les ouvriers de la dernière heure auront le même salaire que ceux de la première heure, et où il indique qu'il se donne le droit de faire miséricorde. Et ce passage s'adresse à certains parmi beaucoup de croyants qui se permettent de juger humainement, parlant de la bonté et de la miséricorde de Dieu envers d'autres membres du corps plus faibles. La miséricorde de Dieu ne peut s'expliquer. Elle se trouve dans les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Seul le Saint-Esprit, le Roua HaKodesh, connaît la miséricorde de Yahvé. Rappelons-nous au mont Sinaï, devant la rébellion, Dieu de nouveau agit par miséricorde, en redonnant à Moïse, d'autres tables de la loi. Il voulait amener Moïse à réclamer sa miséricorde divine. Mais que veut dire le mot miséricorde au juste? À l'origine, la miséricorde est une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu, chapitre 9, verset 13. C'est un message puissant. Yeshua déclare qu'il prend plaisir à la miséricorde. Et donc le Père Yahvé également, toute l'unité de Dieu, prend plaisir à la miséricorde. Et le plaisir et la joie de Dieu, c'est de voir des pécheurs se repentir, c'est de leur faire miséricorde. Nous servons beaucoup, nous servons vraiment un Dieu merveilleux et si bon. Comment ne pas nous approcher de lui? Beaucoup espèrent en jugeant les autres sur leur vie non conforme aux principes bibliques, en étant durs envers eux, espèrent qu'ils changeront et que c'est par leur pouvoir de parole qu'ils changeront et donc se glorifieront de ce changement. C'est Dieu qui change nos vies et il attend de voir notre intercession et notre amour envers les vies de nos frères en ayant compassion d'eux. Mais je sais, quand on parle ainsi, on va dire « tu excuses le péché », car eux sont les juges et ils ont leurs propres lois auxquelles les hommes doivent obéir. Mais qui sommes-nous pour nous ériger comme juges? En quoi sommes-nous meilleurs que les autres? Au lieu de comprendre le terme compassion du Seigneur ou salut, ou sauver, ou chercher ce qui est perdu, vraiment, nous avons des efforts à faire avant de comprendre les messages du Seigneur pour les perdus, de ceux qui sont dans la faiblesse. Comme dira mon père spirituel, mon doyen qui m'a formé, nous sommes les représentants de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu, en disant que eux vivent dans la sainteté. Mais qui sont-ils? Qui leur donne le droit de juger la vie des autres? Car nous sommes tous pécheurs, et chaque jour, nous devons nous repentir. Ils ressemblent donc à des pharisiens, car nous n'avons aucun droit de juger la vie des autres, car nous sommes tous pécheurs, et chaque jour nous devons nous repentir. Je me rappelle de quelqu'un qui disait un jour, bon, c'est vrai, bien sûr, il peut m'arriver encore de commettre quelques péchés, comme des sautes d'humeur, et c'est un pasteur qui disait ça, bien aimé, un pasteur, ce n'est pas une simple brebis, mais un pasteur. Ça nous montre l'état de la problématique spirituelle que nous vivons.
mais je ne peux pas avoir des pensées impures ou faire telle chose. Donc finalement, même si c'était le cas, il retaille ce pasteur en question, relativise son péché. Il veut faire croire qu'il y a différents niveaux de péché. Non, mes bien-aimés, le péché est le péché. C'est manquer le but. C'est la rébellion envers Dieu. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Et puis, que savons-nous de ce qui se passe dans son cœur, de ses rancœurs, de ses amertumes ou autres? C'est pour cela que nous devons être très humbles avant d'ouvrir notre bouche et de juger une autre personne. Nous devons plutôt avoir une attitude de miséricorde, de compassion, car Dieu efface chaque jour tous nos péchés. Et lui, il nous rappelle pas nos péchés. Pourtant, devant lui, notre orgueil, notre rancœur, notre méchanceté est aussi grave qu'un adultère, qu'une impureté. Et puis que savons-nous de beaucoup qui dans leur cœur pêchent et commettent l'adultère comme Yeshua nous. En effet, j'aimerais qu'on aborde maintenant pourquoi certains dans le corps de Christ s'estiment meilleurs que d'autres, se permettent de juger les autres. Certains, quand ils ont tranché de manière radicale et sévère avec le péché, ou un péché qui les tourmentait, ils font cette coupure de manière physique. Mais en eux-mêmes, rien ne prouve que la délivrance est effective. En effet, nous pouvons physiquement avoir rompu avec un lien. Mais ce lien peut toujours exister dans notre cœur. Or, la Bible est claire. L'évangile que nous annonçons, que nous a annoncé Jésus-Christ, est une parole pour aller en profondeur dans l'âme. Du temps de la première alliance, c'était des interdits, ce qui obligeait le peuple à suivre les commandements divins sous peine de sanctions en cas de désobéissance, qui souvent était la mort. Mais ça ne veut pas dire que dans l'âme, le problème était réglé. C'est pourquoi Yeshua va aller au plus profond de l'homme, dans son cœur, pour dire que c'est là d'abord que doit être terrassé le péché. Et une fois qu'il est extirpé de notre cœur, mais au juste, qu'est-ce que le péché? Car beaucoup font toute une série de péchés qui seraient petits et non négligeables, et qui pour eux ne sont pas vraiment des péchés, sans compter toutes les attitudes de rancœur, d'amertume, de vengeance, et sans compter toutes sortes de pensées mauvaises, non conformes à l'évangile. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. En effet, nous sommes sous la désobéissance depuis le péché d'Adam et Ève, et donc la chute en Éden. Et de fait, chaque acte que nous posons et chaque pensée est inondée par le péché, quel qu'en soit le degré. Pour Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Quand la loi a été donnée à Israël de manière physique, avec des sanctions en cas de désobéissance. Mais Yeshua est venu comme Messie apporter la loi du cœur, c'est-à-dire inscrire les préceptes et les commandements divins dans notre être intérieur. Aimer Dieu non par obligation, mais par la libre volonté et l'amour profond. Nous devons en effet saisir ce message du Messie, un message de la nouvelle alliance, où il va donner l'enseignement de la miséricorde, alors que les leaders penseront qu'il va condamner des personnes en état de péché visible, comme l'adultère ou des relations impures. Il parlera au peuple de miséricorde. Il dira qu'il n'est pas venu soigner les justes, mais guérir les malades. Ceux qui se rendent compte de leur souffrance ont besoin d'une guérison de la part du Seigneur, pas ceux qui sont en haut de l'échelle
et qui pensent que c'est juste des sautes d'humeur. Où est leur état spirituel? Cela nous fait penser aux leaders pharisiens de l'époque du Messie. Yeshua n'a jamais condamné ni rejeté. Il est venu pour apporter un remède, la miséricorde et la guérison et la délivrance aux affligés. Rappelons-nous le programme du Seigneur. Luc chapitre 4 versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais maintenant aborder ici le programme de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur est venu comme un berger dans la Nouvelle Alliance. Il est venu accomplir la loi. Nous voyons sa clémence à la croix envers le criminel qui est aussi crucifié et à qui il dira aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23 verset 43. En effet, cela montre qu'à tous les niveaux de sa venue sur terre, Yeshua manifesta la miséricorde. Nous avons vu que le Père Yahvé manifesta la miséricorde, mais plutôt en l'incitant auprès de son peuple, dans la première alliance, où il voulait voir si son peuple voulait qu'il fasse miséricorde. Nous voyons quand Dieu veut détruire le peuple, Moïse supplie de ne pas le faire. Et Dieu lui-même va se repentir d'avoir eu cette pensée de vouloir détruire son propre peuple. Nous voyons que Dieu n'attend que notre supplication, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Si nous prenons exemple sur Yahvé, nous verrons qu'il veut inciter son peuple à intercéder auprès de lui pour que le pécheur vive, soit transformé et changé. Et Yeshua, quand il viendra, il nous dira que seule sa puissance peut transformer et changer une vie. Une vie a un passé, un présent et un avenir. Alors si Dieu nous a libérés de nos péchés qui étaient ancrés en nous, glorifions le Seigneur, mais ne jugeons pas les autres qui ne changent pas assez vite à notre goût. C'est pas à nous d'émettre le temps de Dieu. Ne faisons pas le fanfaron maintenant que nous avons été libérés. Car avant qu'étions-nous, nous étions des rebelles. Et ce pendant des années. Alors si d'autres ont des problèmes, des péchés ancrés, aidons-les. Et nous ne les aiderons pas en les accablant, en leur disant constamment qu'il y a un Dieu qui frappe, que Dieu détruira tous ceux qui vivent dans l'iniquité. Tout cela, nous le savons très bien. Mais Yeshua, ce n'est pas cela qu'il nous demande de dire. Il nous demande d'annoncer un message qui sauve et qui délivre. Nous devons convaincre et non contraindre, ni faire peur, mais au contraire présenter un message de miséricorde et de grâce. Nous devons les attirer à la bergerie et non leur faire peur ou les faire fuir, car là aussi nous aurons à répondre devant le Seigneur. Alors oui, nous avons une responsabilité. Devons-nous juger ou faire miséricorde? Yeshua est venu apporter la grâce, confirmant la loi. Il fut doux avec le peuple qui souffrait, voir Luc chapitre 4. Il fut strict, très sévère, avec les pharisiens qui se donnaient dans la maison de Dieu des apparences d'hommes saints et qui étaient intraitables avec le peuple et qui ne faisaient pas miséricorde. Et commettant dans leur cœur des péchés innombrables, comme le rappellera le Messie. N'est-ce pas ce que nous vivons à notre époque?
beaucoup de responsables qui jugent le peuple, et un peuple qui a des souffrances, des liens qui lui font mal, mais comme le Samaritain qui crie à l'Éternel, alors qui Dieu écoutera et qui Dieu fera miséricorde? Et vers qui Dieu se tournera-t-il? Vers le malheureux qui, malgré ses liens, crie à l'Éternel, ou vers celui qui a un habit religieux, mais qui fait souffrir le peuple. Yeshua nous rappellera d'être des miséricordieux, comme le Père Yahvé est miséricordieux, d'être compatissants, remplis de bonté, se rappelant ce que nous sommes et où nous étions. Alors, bien-aimés, que penser de cet enseignement? Craignons l'Éternel de tout notre cœur. Jetons-nous dans ses bras d'amour. Libérons notre cœur. Laissons-le restaurer notre âme. Appuyons-nous sur lui. Et surtout, ayons compassion du plus faible, de celui qui est sans berger. Soutenons-le dans la prière, que Dieu, Hachem, nous fasse à tous faveur et grâce, mais surtout ne jugeons pas, afin que nous ne soyons pas jugés, mais prions les uns pour les autres. Je vous remercie, soyez bénis, et merci de cet enseignement donné sur Cœur à Cœur, et je vous dis à une prochaine fois. C'était le pasteur Chalia, Christophe Israël Grassi.